Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans les locaux du syndicat autonome de la magistrature, les deux syndicats grévistes ont reçu ce mercredi dans la matinée les responsables du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Le GLSM se voulait par cette rencontre de connaître les raisons de la crise qui gangrène ce secteur depuis un certain temps. Al-Amidou Badini, Ibrahim Koulibaly. Depuis le 3 août dernier, soit environ 2 mois, les magistrats du Mali ont enclenché une grève illimitée. Une situation compromettante qui entraîne des dysfonctionnements dans plusieurs domaines du quotidien des Maliens, notamment la paralysie dans la tenue des élections législatives, régionales et locales. Nous savons que ça ne fait pas honneur ni à la partie gouvernementale ni à la partie syndicale qu'un pays soit dans de tels pétrins. On a longuement évoqué le cas des détenus qui sont dans les prisons, qui devraient sortir mais qui ne sont pas sortis parce que les magistrats sont en grève. Et également les gens qui sont en garde à vue, qui n'ont pas encore été déférés. Il y a certains qui sont là-bas depuis maintenant 2 mois. Et également des cas des époux ou des épouses qui sont en conflit, qui vivent de l'enfer dans le foyer, mais qui sont toujours maris et femmes parce que le tribunal n'arrive pas à prononcer leur divorce. Nous avons également parlé du cas des litiges fonciers qui sont entre les gens, qui sont même souvent tentés de s'agresser. Et le tribunal n'arrive pas à les départager parce que les juges sont en grève. Nous avons également parlé des cas de délivrance de nationalité et de casiers judiciaires qui empêchent non seulement de nombreux étudiants à s'inscrire dans les universités et même à postuler pour des bourses. Et également même des opérateurs économiques à pouvoir postuler dans des cas d'appel d'offres internationales. Et même par rapport aux élections législatives. Donc tout cela, ça fait partie des difficultés qui sont inhérentes même à la grève. Ce sont les conséquences, les dommages collatéraux de la grève. Et une grève qui était évitable si le gouvernement était de bonne foi. Pour les magistrats grévistes, 2 motifs essentiels sont à la base de cette grève, à savoir une meilleure sécurisation des juridictions et du personnel judiciaire sur toute l'étendue du territoire national et une revalorisation de la grille salariale, des revendications qui jusqu'ici ne sont pas satisfaites par le pouvoir en place. À la demande de ce groupement, nous les avons reçus et à l'issue de notre entretien, on a donné le point de ce qui constitue la grève qu'on vit actuellement. La non-satisfaction de 2 points de revendication qui sont les mesures sécuritaires et la relation du statut, y compris avec la grille. Il n'y a pas d'avancée, il y a un brouillage total, il y a un dialogue de sourds entre nous et le gouvernement depuis un certain temps. Et chacun est en train de durcir sa position. Autant nous sommes décidés à aller aux négociations, autant nous sommes déterminés à faire aboutir nos revendications. Face à cette crise notoire, le groupement des leaders spirituels du Mali, sous l'égide de son président Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, entend pleinement jouer sa partition. Pendant 2 heures, ces leaders religieux se sont entretenus avec les responsables du syndicat autonome de la magistrature et du syndicat libre de la magistrature. Objectif, s'imprégner à fond du problème afin d'envisager ensuite des solutions de sortie de crise visant à concilier grévistes et pouvoir national. On a échangé, parce que nous sommes tous des Maliens, nous sommes des religieux. Nous sommes bien informés de ce qui se passe maintenant entre l'État, le gouvernement et les syndicats de la justice. Nous sommes venus les écouter. On a bien compris leur message. Inch'Allah, ce message-là, on va l'amener là où on doit l'amener pour essayer de trouver une sortie pour tout le monde et pour le pays, Inch'Allah. On est Maliens, on reste toujours optimiste. Ça ira, on va trouver une solution. Le groupement des leaders spirituels du Mali ne compte pas s'arrêter là, car il prévoit aussi de rencontrer les décideurs politiques dans les jours qui viennent. Des prières et invocations ont également ponctué cette prise de contact entre guides religieux et magistrats maliens, sans oublier la présence des familles fondatrices de Bamako. Cérémonie d'adhésion des nouveaux militants au sein du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko,
C'était le mardi 25 septembre au siège du parti à Niamakoro. La cérémonie a enregistré la présence des militants et des sympathisants du parti du Chameau Blanc. Fatmata Kane, Traman Mali. C'est avec une immense joie que les responsables du PRVM Fasoko ont accueilli les nouveaux militants au sein de leur parti, engagés à rehausser les couleurs du parti pour la restauration des valeurs du Mali. Cette date marque l'une des plus importantes pour le parti, plus particulièrement la section de la commune 4. À cet effet, le secrétaire général de la dite section souhaite l'accompagnement des uns et des autres pour atteindre les objectifs du parti, tout en les félicitant pour leur choix porté sur le PRVM. C'est un jour qui marque l'adhésion solennelle des camarades venus d'autres bords politiques, comme vient de le citer le maître de cérémonie. Il y en a qui sont venus de l'ADEMA, il y en a qui sont venus d'autres partis politiques pour venir renforcer les rangs du PRVM Fasoko. Donc c'est un honneur et un plaisir pour nous, personnellement, au nom de la commune 4, au nom de l'ensemble des militants du PRVM Fasoko, au nom de l'ensemble des militants sympathisants du parti au sein de la commune 4 et à mon nom propre, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux camarades qui viennent nous accompagner, qui viennent pour qu'ensemble nous puissions participer à la construction de ce parti jeune, à la construction de notre pays, à la construction de sa démocratie. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali depuis sa création a comme vision d'instaurer un véritable processus démocratique respectueux afin de bâtir une société malienne riche des valeurs et des cultures. C'est dans ce cadre que ces nouveaux militants y adhèrent, d'où l'initiative de ce point de presse. Je quitte définitivement un parti politique pour en rejoindre un autre, où j'ai démissionné il y a de cela 2 semaines, pour rejoindre le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, le PRVM Fasoko. En adhérant au parti PRVM Fasoko, je m'engage à mettre tout mon savoir-faire politique au service de notre jeune formation. Je ferai en sorte que les hommes et les femmes qui se reconnaissent à travers mes actions de tous les jours y adhèrent. Je serai prêt, à travers une alliance stratégique et gagnante, à aller aux échéances électorales à venir, à savoir les élections législatives du 25 novembre 2018. Enfin, en adhérant au parti PRVM Fasoko, je m'engage au respect strict des textes qui régissent le parti. Selon les responsables, cette adhésion contribuera à l'avènement d'un Mali uni. Au nom du président du parti, ils ont tenu à remercier les nouveaux venus pour cet acte de patriotisme. Cette adhésion démontre à plus d'un titre la bonne santé du PRVM Fasoko. Elle contribuera à l'avènement du Mali, d'un Mali uni, d'un Mali nouveau et fort, de par sa diversité culturelle, sur les bases de la démocratie. Mesdames et messieurs, je tiens à vous réaffirmer que vous êtes les bienvenus au sein du parti du Chameau Blanc. Ce jour, nous accueillons au sein de notre parti des camarades de la commune 4, ceux de la commune 2, ceux de Kati et ceux du cercle de Baraouli. Je tiens à vous dire que le président Mamadou Oumar Sidibé, qui est en déplacement actuellement en France, salue votre patriotisme et votre engagement. Rappelons que le PRVM Fasoko a toujours œuvré pour défendre l'intérêt des valeurs d'un Mali riche en valeurs ancestrales. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2018-2019, une de nos équipes de reportage a sillonné quelques marchés du district de Bamako pour se rendre à l'évidence sur la réalité des prix des fournitures scolaires. Amadou Kamara, Samba Traoré. À quelques encablures de la rentrée scolaire 2018-2019, nos marchés sont bien garnis en fournitures scolaires. Mais le constat est amer selon plusieurs responsables et commerçants du marché. Le prix du cahier actuel, la hausse, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du gouvernement même. Le gouvernement a augmenté le douanement à cause des 3 grossistes, c'est-à-dire Tomota, Bitar
et Yatassaï. Mais ces 3 grossistes n'arrivent pas à satisfaire le besoin malien. Donc obligatoirement, le cahier va augmenter de prix. Parce qu'ils sont là, ils n'arrivent pas à satisfaire la population malienne. Donc c'est la faute au gouvernement et non nous les commerçants. Parents d'élèves, nous prions Dieu à ceux qui ont les moyens de payer les cahiers. Sinon ce n'est pas la faute à nous. Pour les parents d'élèves, les fournitures scolaires sont très chères et c'est difficile de s'en procurer en cette période d'austérité. Je viens pour chercher les sacs de mes enfants. Par rapport à l'année dernière, ils sont chers. Puisque l'année dernière, on a acheté les sacs à 4 000 francs. Ah bon? Une augmentation de 2 000. La cherté des fournitures scolaires est imputable au coût exorbitant de dédouanement des articles selon les commerçants. Effectivement, dans notre marché, les fournitures sont en abondance. Bon, ce qui est le prix aussi, les gens ne se plaignent pas. Mais ce que nous demandons au gouvernement, c'est toujours subventionner ces fournitures pour que ceux qui n'en ont pas les moyens puissent avoir ça à leur portée. Donc, sinon, par rapport à l'année dernière, les fournitures sont bien fournies. Dans notre marché ici, l'état de fourniture des élèves cette année, vraiment, les études d'écoliers, ça coûte très cher cette année, plus que les autres années même. Ça coûte cher. Les parents d'élèves n'arrivent pas vraiment à se procurer de ces outils pour les élèves. Vraiment, c'est cher. Personnellement, moi-même, j'ai fait un petit tour, demandé les vendeurs. Et cette cherté aussi, vraiment, on a essayé de voir de quel côté est venue cette cherté brusque comme ça cette année. Seulement, ce qu'on a pu retenir, la cherté vient des 2 côtés. Le premier côté, c'est le dédoiement. Parce que l'État malien n'arrive pas à fournir les élèves maliens en cahiers, bics, livres. En un mois, fourniture scolaire, l'État n'arrive pas à assurer. Bon, les commerçants qui transportaient, qui exportent les outils comme beaucoup d'autres marchandises, vraiment, les dédouanements, comme vous le savez, on est sorti, on a fait des grèves à propos de cette cherté. Les dédouanements qui étaient vraiment à 60-50% est remonté jusqu'à 120%. Un commerçant reste toujours un commerçant. Hein. Tu l'achètes, tu viens chercher quelque chose. Pour que ça soit moins cher, souvent ça va dépendre de la subvention ou vraiment des conditions que le dédouanement va vous offrir. Bon, vraiment, si on paye cher, on dédouane cher, les commerçants aussi sont obligés de vendre cher. Si les commerçants vendent cher là, le revenu de la population vraiment est tellement bas qu'on ne peut pas subvenir à la nourriture, à l'étude des élèves, vraiment ça devient très difficile. Sinon un cahier de 100 pages, un paquet, autrefois 750, 800, maintenant on est à 1250, dans certaines zones ça fait 1500. Bon, les sacs, si tu veux un bon sac, il faut aller jusqu'à 7500. Et puis rarement si un seul sac peut faire l'année scolaire. Signalons que la rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour le 1er octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. L'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la France se sont mobilisés pour partager l'accueil des 58 migrants de l'Aquarius qui tentaient de traverser la Méditerranée. C'est donc une répartition solidaire européenne en faveur de ces migrants secourus 5 jours auparavant. Amadou Diara pour le commentaire. 5 jours après leur sauvetage en mer Méditerranée, les 58 migrants de l'Aquarius s'apprêtaient à être transférés sur des bateaux maltais pour débarquer sur l'île européenne. La météo compliquait les choses, mais une fois sur le sol maltais, ces familles qui ont tout quitté pourront rapidement prendre l'avion pour leur pays d'accueil. La France accueillera 18 de ces migrants, l'Allemagne et l'Espagne 15 chacune et le Portugal 10. Les chefs de gouvernements européens, comme le Premier ministre français Édouard Philippe et son homologue maltais Joseph Muscat, se sont félicités de cette répartition solidaire européenne. De New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président français a répondu aux critiques pour ne pas avoir autorisé le débarquement de tous les migrants à Marseille, port du sud-est de la France. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois, et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France. J'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays
vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays et elle ne réglerait pas durablement la situation. C'est en raison de la fermeté récente de l'Italie en première ligne depuis des années sur l'accueil des migrants qu'une solution européenne est désormais recherchée à chaque fois. De New York, le Premier ministre italien Giuseppe Conte s'est montré satisfait. Je vais vous donner quelques chiffres qui se limitent aux 5 dernières années et demie. 588 000 débarquements de bateaux de migrants, des dizaines de milliers de personnes sauvées en Italie. L'Italie a la conscience tranquille. L'Italie n'est donc pas contre l'Europe. L'Italie a fait sa part. Il a été reconnu à plusieurs reprises dans diverses enceintes constitutionnelles que l'Italie a sauvé l'honneur de l'Europe. Quant aux ONG qui ont affrété l'Aquarius, SOS Méditerranée et MSF, elles sont heureuses pour les migrants qu'elles ont secourus, même si cela ne règle pas encore leurs problèmes de pavillon. L'Aquarius rentrera ensuite à Marseille, son port d'attache, et c'est de là qu'il essaiera de régler le problème et saura s'il peut ou non reprendre la mer un jour. Et le reste de l'actualité dans le monde est commenté aujourd'hui par Abdul Karim Sako. À l'appel du Nigeria Labour Congress NLC, les Nigérians devraient entamer ce mercredi 26 septembre une grève illimitée jusqu'à ce que le gouvernement Buhari revoie à la hausse le salaire minimum. La principale centrale syndicale, le Nigeria Labour Congress, et son allié, la Trade Union Congress, ont menacé hier d'entrer en grève le jeudi 27 septembre. Le NLC a décidé d'entrer en grève illimitée à l'échelle nationale après l'expiration de l'ultimatum de 14 jours accordé au gouvernement fédéral qui s'est écoulé ce mercredi. Le gouvernement était appelé à adhérer à la proposition de formation d'un comité tripartite public-privé-société civile afin d'examiner les modalités de redéfinition du salaire minimum national. Selon les données de 2016 de la Banque mondiale, le salaire minimum au Nigeria s'élève à environ $200. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a accusé le parti au pouvoir du Congrès national africain ANC de ne plus représenter la population mais d'être un parti des Noirs. L'ANC, au pouvoir depuis la fin officielle du régime raciste de l'apartheid en 1994, n'est plus un représentant du peuple de l'Afrique du Sud, a estimé la fondation Thabo Mbeki dans un mémo interne divulgué mardi dans la presse locale. L'ANC a l'obligation de respecter des principes. L'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui l'habitent, les Noirs et les Blancs, et la terre doit être partagée entre ceux qui la travaillent. La mission historique de l'ANC a toujours été de rejeter le racisme nauséabond inhérent à l'impérialisme, le colonialisme et l'apartheid, a estimé le mémo qui dénonce la réforme agraire engagée par le gouvernement de l'actuel président Cyril Ramaphosa. Ce dernier veut accélérer la réforme pour réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale. Le président congolais a eu des mots très durs à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies mardi 25 septembre. Joseph Kabila a réitéré son attachement aux valeurs défendues par l'ONU tout en dénonçant l'ingérence de certains États. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, Joseph Kabila a redemandé le départ de la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, installée dans son pays depuis des décennies. Son discours a fait réagir l'opposant Moïse Katumbi, toujours en exil. Pour ces derniers, Joseph Kabila travestit la vérité, mais le peuple, l'opposition, la société civile et les partenaires connaissent selon M. Katumbi le niveau d'insécurité en RDC, l'absence d'avancée du processus électoral et la triche qui se prépare. Voilà, c'est ce qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la Télévision. Bonsoir.